Le sentiment de possession est un état dans lequel une personne veut être en pleine possession de quelque chose ou quelqu'un ne veut pas le partager avec qui que ce soit. Le sentiment de possession est souvent présent dans les relations amoureuses. Le propriétaire essaie d'obtenir toute l'attention de son partenaire, tout le temps, les sentiments, l'affection et la chaleur. Quelqu'un pense qu'il s'agit d'une manifestation d'amour et de passion, mais c'est en fait un élément d'une relation toxique. Une manifestation d'égocentrisme et un reflet du complexe. Les raisons du sentiment de propriété. Le sentiment de propriété des hommes et des femmes a un point commun, il est fondé sur le préjudice du rejet. Dans une relation saine, dans une union de deux personnes, on ne se montre pas ce qu'il faut faire. Dans une relation douloureuse, dans l'union de deux personnes blessées, la relation est basée sur la méfiance, la peur et la destruction mutuelle. Pour les personnes qui vivent une relation propriétaire-occupant, le problème est l'état d'esprit de la victime. De telles relations ont des avantages cachés. Vos paroles et vos opinions ne signifient rien, mais vous n'êtes pas responsable. Ce type de pensée se forme dès l'enfance, avec un style d'éducation autoritaire ou avancé. L'enfant ne connaît pas d'autre manifestation d'amour que le contrôle et la contrainte. Pour lui, c'est une préoccupation. L'importance. Dans une relation saine, les partenaires s'intéressent au développement personnel de l'autre, ce qui n'est pas possible sans liberté. Par conséquent, dans une telle relation, il ne peut y avoir de sentiment de propriété. L'homme. Dans une vie marquée par la possessivité masculine, des tendances sadiques, une soif douloureuse de pouvoir et de contrôle, une attitude à l'égard des femmes, une soif de pouvoir matériel ou un désir de s'affirmer aux dépens de sa partenaire et un désir de craindre que les femmes ne sautent, l'orgueil masculin, le fait de frapper est caché. Ce type de personnalité se forme sous l'influence des facteurs suivant le style d'éducation autoritaire de la famille, qui réprime la volonté de l'enfant auprès du père ou de la mère. La cruauté et l'attitude ennuyeuse du père à l'égard de la mère, jeu tyran, la victime. Et la cruauté de sa froideur à l'égard de la mère ou de l'enfant, il se forme en elle une résistance qui se projette sur les autres femmes et prend la forme d'attitude possessive. La culture d'un type d'idole familiale, les parents n'ont pas appris à leurs enfants à respecter les limites personnelles d'autrui. Intéressant. Selon l'une des théories, le sentiment de possessivité masculine est un écho de l'animal chez l'homme. Il est dû au désir masculin d'être le mâle alpha. Ceux qui adhèrent à cette théorie pensent que le sentiment de propriété est inhérent à tous les hommes. Chez les femmes, le sentiment de propriété est plus souvent basé sur la peur, par exemple la peur de la solitude. D'autres raisons expliquent le développement du sentiment de propriété chez les femmes. Le soi et le complexe, et la peur de perdre. Les avantages que les hommes procurent, statut social, argent, privilèges, soutien psychologique et physique. Et méfiance à l'égard des hommes en raison de croyances destructrices, par exemple que tous les hommes trichent et trahissent, formés à la suite de suggestions des mères ou sur la base de leurs expériences. Exemples familiaux, mères autoritaires qui suppriment les pères. Et soi-même, vide intérieur, ennui, par exemple si une femme reste assise à la maison, avec le temps elle commence à devenir folle et à voir les hommes. Conséquence. Le sens de la propriété se reflète dans la scène du jeu, lorsque le parent et même le partenaire sont interdits parce que toute attention à la propriété ne doit être obtenue que par le propriétaire. Parfois, la scène du jeu prend une forme lourde et ressemble à de la paranoïa. Le propriétaire accuse son partenaire de trahison, l'éloigne de sa reconnaissance, le punit et le menace, verrouille sa maison et le prive de moyens de communication. Mais il existe aussi une autre forme de relation. La cellule dorée. Le partenaire bénéficie de toutes sortes d'avantages. Il peut communiquer avec des personnes choisies par le propriétaire, qui souvent ne communiquent pas. Quoi qu'il en soit, les deux scénarios n'aboutissent qu'à une seule chose, l'esclave ne se développe pas en tant que personne. La victime du propriétaire ne peut pas communiquer avec les personnes qui veulent travailler où elle veut. Elle n'a pas le droit de s'installer et de choisir quoi que ce soit. Et si elle ose le faire, elle est immédiatement blâmée ou punie. Tout comme ceux qui ont l'impunité d'être à proximité. Le propriétaire oblige les autres à vivre dans son monde et réagit à la désobéissance par l'humiliation, le blâme, la disgrâce, la manipulation, etc. Important. L'appropriation de la relation est un élément de la dépendance. Elle détruit l'union et ses participants. Comment se débarrasser du sentiment de propriété dans les relations? Certaines personnes pensent que le sentiment de propriété est un trait de caractère, un trait avec lequel on peut vivre. En réalité, il s'agit d'un problème grave qu'il faut combattre. Vous ne pouvez pas vous persuader d'accepter le comportement d'une autre personne, sa crise de jalousie. En revanche, vous pouvez reconnaître ensemble le problème et travailler sur la relation. La confiance. Pourquoi devriez-vous entretenir une relation avec quelqu'un qui est capable de vous trahir? Ou bien ce n'est pas lui qui est en cause, mais votre méfiance à l'égard du monde? Pourquoi?
Vous jugez-vous vous-même ou vous souvenez-vous de la trahison d'une personne? Démêlez cette pelote et apprenez à vous faire confiance et à faire confiance au monde. Comprenez la peur du rejet et augmentez votre respect de vous-même. Important. La confiance et la liberté retiennent les gens plus efficacement que le jeu ou la menace. Le contrôle total, la possibilité d'être soi-même, la liberté de se réaliser, le soutien mutuel, l'assistance mutuelle, voilà ce sur quoi se construisent les relations fortes et saines. Montrez un angle différent. Aimez-vous vraiment cette personne ou considérez-vous votre égoïsme comme un problème? Ne voulez-vous pas vraiment l'heureux élu? Pensez à ce qui lui arriverait si vous le transformiez en esclave mou. Si pour une raison quelconque il disparaissait de la vie de votre partenaire. En mettant une personne en cage, vous vous assurez qu'elle n'est pas condamnée à une relation de dépendance. Y a-t-il des similitudes prudentes dans tout cela? Alors, est-il temps de contacter un psychologue pour vous aider à résoudre le problème? Ne contrôlez pas complètement votre partenaire. La paysannerie a été supprimée en 1861. La constitution de la Fédération de Russie stipule que chacun a le droit de choisir et de faire des choix. Par conséquent, personne n'a le droit de contrôler et de limiter les actions, les paroles et les pensées des autres. Apprenez à respecter les limites de la personnalité et concentrez-vous sur votre vie. Commencez à chercher les raisons des attitudes possessives en vous demandant qui est-je et avec qui il essaie de s'approprier un bien, et non pas des concurrents imaginaires ou réels. En règle générale, le propriétaire est je parce qu'il croit que les autres ont quelque chose qu'il ne peut atteindre ou qu'ils ont les moyens d'acheter quelque chose qu'il ne peut pas se permettre. Et selon le propriétaire, c'est quelque chose qui peut devenir un appât sur lequel l'être aimé se détend. En général, sous une forme ou une autre, le problème est lié à un sentiment de propriété, d'incertitude et de doute intérieur chez la personne qui a l'habitude de se comparer aux autres. D'où vient cette habitude? Peut-être que les parents répétaient sans cesse que leurs enfants n'étaient pas assez bons. Le problème, c'est petit Aoumacha. Alors, pour la première fois, l'enfant a ressenti une haine pour un amour choisi pour les parents. Cette Petka, ou Machka, qui a un meilleur. En fait, j'ai rencontré une paire avec cela. Histoire de ma pratique. Cet homme pathologiquement à la femme, lui interdisait de quitter la maison sans passer un coup de fil, plaçait de nombreuses écoutes sur son téléphone, filtrait tous ses contacts, lui disait quoi faire, etc. Pendant un certain temps, cela lui convenait, c'était un jeu amusant. De parents cruels, la fille est passée à cet homme à un jeune âge. Mais la jeune fille a grandi, a mûri et s'est rendu compte qu'elle voulait plus de liberté. L'élu a été mis à l'écart de toutes ses connaissances, de ses loisirs et même de ses études. Il ne voulait manifestement pas que l'animal de compagnie qu'il avait adopté un jour devienne un homme. Mais ni lui ni elle ne voulaient rompre leur relation. Ils sont donc arrivés à la conclusion qu'ils devaient travailler sur eux-mêmes. Au cours de ce processus, il est apparu clairement que le comportement du jeune homme était enraciné dans son enfance. Il manquait constamment d'attention et d'amour de la part de ses parents. Il était souvent critiqué et comparé. Il était particulièrement jaloux de son frère, et son désir était d'avoir l'amour, l'attention et l'affection de quelqu'un d'autre. En d'autres termes, le problème n'est pas dans votre relation avec cette fille, mais dans votre relation avec vos parents. Des séances de psychothérapie individuelle ont été organisées et des exercices communs ont été réalisés. L'attention a été portée sur l'étude des blessures de l'enfant et sur son retour à l'homme. Ils ont découvert son potentiel et ont recherché ses capacités, ses intérêts et ses loisirs. Sa relation avec la fille s'est améliorée d'elle-même. Les relations avec des personnes souffrant d'un sentiment de propriété s'apparentent à de l'esclavage. Il s'agit d'un lien douloureux, saturé de dépendance, de peur, de complexité, de douleur et d'incertitude. En même temps, cela renvoie à des questions de limites personnelles, respect de soi et de l'étranger. Oui, le sentiment de propriété peut être qualifié de trait de caractère, mais il peut être combattu. Le caractère a été complètement corrigé et il est temps d'arrêter d'inventer des excuses et de commencer à travailler sur soi-même.